Beshem Hashem Naaseh ve Natsliar Bezrat Hashem en ce lundi 4 avril et Gimel du mois de Nissan. On part pour un shiur, on a une série de cours à faire tout simplement parce que beaucoup de cours Baruch Hashem ont été achetés et donc on avance dans notre liste. Bezrat Hashem, cours acheté par Samuel Etienne pour l'élévation de l'âme de Ginette Rana Bat Fortunem et Saouda pour un grand shalom, donc Zichron Evracha Kunem Kol, aussi un grand shalom bayit réussi avec beaucoup de parnassa. Bezrat Hashem, tout ce qu'ils désirent, une bonne santé, une belle descendance à eux et leurs enfants. Yael Bat Dina et Shmuel Ben Johar. Bezrat Hashem, un bon aussi zivug agoun pour Binyamin Shlomo Ben Johar, ainsi que tous les enfants d'Israël. Alors on va étudier pour ce deuxième jour de la journée, Bezrat Hashem Itbarach, en souhaitant une grande réfouach à tous les malades d'Israël, une grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent, les Nishmat Shel Kol Mete Israël, et une grande Géoula pour nous tous, pratique avec la Lit Adbelidaï, avec beaucoup de hardout. On va étudier ensemble un sujet prenant, les ségoulottes de l'afikoman. Vous savez qu'une fois par an, on a le mérite de consommer cette fameuse afikomen, donc qui a une ségoula incroyable, puisque c'est l'El Shimurim. Dieu nous préserve de tout mauvais esprit, de tout aïnara, de toute mauvaise influence, le jour du soir, plutôt du Seder de Pessah, la journée de Pessah qui s'appelle l'El Shimurim, comme vous le savez. Et donc la figomane possède des vertus impressionnantes, puisque vous savez qu'elle est comparée à la manne que Dieu nous a donnée dans le désert pendant 40 ans. Il y a même des rabbanim de très haut niveau qui disent que la manne a un tel degré de kedusha qu'elle a en elle les vertus de la manne, et donc elle peut même guérir mieux que tous les médicaments du monde, nos maladies. C'est pour ça qu'il est important de manger impérativement à l'afikoman, et que quand on arrive à la fin du repas, on doit garder ce goût d'afikoman dans le palais. On a le droit de boire un café ou un thé, éventuellement, même de manger éventuellement un fruit, mais vraiment il faut dormir avec ce goût de l'afikoman en nous-mêmes, afin de pouvoir, Bezrat Hashem, vivre les extraordinaires ségoulottes de l'afikoman. Alors, juste avant de commencer les ségoulottes de l'afikoman, j'aimerais juste rappeler aussi quelques ségoulottes bichlal de la matzah que nous allons manger, Bezrat Hashem. Omrim anche chassidim maase ayu menashkim et matzah mitzvot. Il faut savoir que les chassidim ont l'habitude d'embrasser la matzah du soir du Seder, Avodat Yad, Bezrat Hashem, comme si qu'on embrasse une mezouza, mamash. On avait l'habitude d'embrasser la matzah, et amaror et afikoman. Donc trois choses, ils avaient l'habitude d'embrasser, qui représentent les mitzvot du Leil Seder, la matzah, le maror et l'afikoman. Mishum, chibouv mitzvah, par amour de la mitzvah sur laquelle nous allons pratiquer le Seder de Pessah. Vechol anoeken, et par contre, ce que nous disent les mekoubalim, tout celui qui embrasse ces trois éléments, Hashem Shururi Hatzilu, Mikol Tsara Vetsuka Veiske Larichut Yamim. Comme ça explique dans Od Yosef Rai aussi, moi je ne savais pas. Donc le Ben Ishraï, il dit aussi comme ça que c'est une ségoula pour annuler des décrets dans l'année, d'embrasser la matzah, le maror et la fikoman avant de les embrasser, de les manger. Alors bien entendu, chacun prendra son maror, son afikoman, parce que Bemet Mishum Chibouv Mitzvah, il va montrer à Dieu combien il est attaché à la Torah et les mitzvot. Deuxième ségoula. Mi shedochak et atzmo le'echol et kol shiurei kazayit shel matzah leil seder, comme le korech, l'afikoman bimlo adurim, basé lo itzarech le'echol samim, mashkim marim l'irefua. Donc ici, comme c'est marqué dans le livre Orchot Yosher, celui qui s'efforce de manger vraiment doucement, mais en tout cas certainement les kazétot. Alors je rappelle que kazéit c'est 27 grammes de matzah qu'on doit manger. Celui qui, Bezrat Hashem, s'efforcera de les manger doucement mais sûrement, les Chachamim nous disent, eh bien, sache que il évitera de prendre des médicaments qu'il aurait dû prendre dans l'année. Pour vous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une grande ségoula pour le corps. Ça nettoie de beaucoup de choses, ça enlève de mauvaises énergies, de mauvaises molécules qui seraient éventuellement mêlées à notre corps. Parnassa muftachat. Oh, on parle de parnassa, ça intéresse en général beaucoup de monde. Amakpidim al matzot achilat matzah, celui qui prend des matzot comme il le faut, qu'il mange, qu'il fit nidrash les filles alacha lechatri la yete veichol, et qu'il les mange, klomar yizekel et parnassa, kol ashana. Quand on dit kol derte veite, tout celui qui a faim, il vient manger. Les sages nous disent que celui qui mange de tout son cœur la fikoman, qui m'a mangé les matzot du Seder de Pessah, eh bien kol derte comme c'est marqué là-bas, qui viennent et qui mangent. De là, c'est une allusion, un clin d'œil du ciel qui nous dit, si tu fais ce qu'on te demande pour la Seder, mais kol alev, pas simplement pour la ségoula,
Amash mikol alev, eh bien, sache que chaque fois que tu voudras venir manger, kol dirte yite veichol, tu auras de quoi manger, Dieu t'enverra la parnassa par le mérite de la ségoula, d'avoir mangé les kazetot, bezrat Hashem, prescrites. Ikar beyad shalosh matzot, et ensuite, on fera ce qu'il y a à faire. Maintenant, on va passer à la ficomane. La ficomane, c'est très important. Alors, la ficomane, vous savez que c'est la matzah qu'on met de côté, on a l'habitude de la cacher, on a l'habitude, bezrat Hashem, de la manger à la fin du repas. Alors, bien entendu, on met une matzah, mais dans l'absolu, on peut sortir un paquet de matzot que l'on va réunir pour que tout le monde puisse manger bezrat Hashem de la ficomane. Comme on fait en général, eh bien, on donne une matzah en din, en titre de la ficomane, et après, chacun son minag. Moi, chez moi, j'ai l'habitude de prendre la matzah de la ficomane, donc le grand morceau que j'ai mis de côté, et je coupe un tout petit bout pour tous les invités qui vont le manger sur le côté gauche, bien entendu. Et ce petit bout de matzah, eh bien, il y a une grande ségoula de ne pas tout manger. Donc, on mange les kazaïd qu'il faut, mais on prend un tout petit bout et on le met dans un plastique qu'on met de côté, qu'on garde sur soi toute l'année. On nous raconte l'histoire d'un rave qui avait pris le bateau après Pessah pour aller de l'autre côté de l'océan. Et en pleine journée, une terrible tempête éclate. Le capitaine du bateau annonce que c'est fini, que chacun fasse ses prières. Et le rave, très cool, dit « Ne vous inquiétez pas ». Il dit à tous ceux qui sont sur le bateau « Ne vous inquiétez pas, tout va se calmer ». Il sort une petite matzah et il la jette dans l'océan. Au moment où la matzah, la ficomane, a touché l'eau, tout est devenu calme, les nuages se sont dispersés et le soleil a repris sa place en pleine journée. L'eau est devenue calme comme un lac et ils ont pu naviguer jusqu'à bon port. Tout le monde a posé la question au rave en disant « Mais qu'est-ce que vous avez jeté? C'est un gris-gris, c'est quoi ?» Il leur a dit « C'est de la ficomane. Nous les juifs, nous avons une grande mitzvah de manger la ficomane. Il y a une ségoula de garder un tout petit bout de la ficomane, parce que comme c'est l'El Shimurim, comme c'est une nuit qui nous protège de tous les démons, de tous les mauvais décrets, eh bien, cette afficomane, vous la gardez. Par exemple, si vous avez des nourrissons, vous mettez un bout d'afficomane dans un plastique, sous l'oreiller de l'enfant, dans votre voiture, dans votre porte-monnaie. Gardez un bout d'afficomane, parce que le jour où il y a un problème, ce petit morceau de matzah qui paraît tellement inoffensif, c'est un petit peu comme on le voit à Soukot. Vous savez qu'on garde les haravot, qu'on frappe avec, on garde une harava, on en met un peu partout parce que ça nous protège et les démons en ont peur. De la même façon, la ficomane est une grande ségoula, pas simplement à consommer. Vous prenez, quand vous allez prendre votre partie de matzah, donc pendant le seder, et que ce sera vos kazaïd d'afficomane, vous prenez un peu plus que kazaïd, vous coupez un tout petit morceau et vous le gardez sur vous pendant toute l'année. C'est pas un gris-gris, c'est une réelle ségoula qui vous protège de mauvaises choses, comme la sorcellerie, comme la inara, comme les mauvais décrets. Beaucoup de choses ressortent de la magnificence de la ségoula de la ficomane. C'est pour ça que je dis souvent, quand on étudie la Torah et qu'on voit les fêtes, dans quoi on rentre, mais mazé on danse, mazé on est sa mère, mazé on oublie nos fatigues, on oublie nos dépenses, on oublie nos invités, dans le sens où des fois c'est pas facile, c'est ça que je veux dire, quoi que ce soit toujours un plaisir. On se rend même pas compte qu'on vient prendre des trésors incommensurables, qu'il faut juste savoir étudier pour savoir où on met les pieds. Tout simplement. Zgoula, donc, pour la ficomane. Zecher la achilat afikoman uzman mesugal bimiuchad le birkat abanim. Il y en a qui ont l'habitude, avant de commencer le seder de Pessah, de faire la bracha Yisamechecha Elokim ke'Ephraim Echim Naché. Il y en a qui disent, quand je dis il y en a qui disent, c'est marqué dans Menachem Tzion, que avant de manger la ficomane, il y a une grande ségoula, le ciel s'ouvre à ce moment-là précis, particulièrement pour la bénédiction de vos enfants, pour qu'ils trouvent un bon zivoug, pour qu'ils aient une bonne parnassa, pour qu'ils aient toujours une bonne santé, pour qu'ils vivent en Eretz Israël, c'est une grande misère de vivre en Israël. La reine mamash zgula miyuchedet li birkat kohanim velachen be'et ochlo et afik. Comme ça, un tour avec tes yeux de la table, tu regardes tous tes enfants. De les bénir, ça fait aussi son travail. La reine kol echad kefi anitzrachlo, chacun bénira son enfant selon ses besoins. Celui qui est marié, qu'il mérite d'avoir un enfant. S'il a déjà son enfant, qu'il voit son mariage. Celui qui n'a pas de parnassa, qu'il ait une grosse parnassa. Celui qui a un problème de santé, vous lui souhaitez tous les bonheurs du monde juste avant de consommer la ficomane, où vous pouvez tout simplement vous lever et les bénir.
Encore une chose très importante à savoir à propos de l'afikoman, les ségoulottes de l'afikoman. Gdolei Israël ayu notnim bematzat afikoman, lachsoch banim veombrim lahem utzfunecha temale bitnam. Il faut savoir que de manger l'afikoman peut rendre des femmes stériles, Bezrat Hashem, productifs, je ne sais pas ce qu'on dit comme ça, en tout cas, pour avoir des enfants. Shechen afikoman nikrat safun, vachilato temale bitna bebeten, bepri beten. Comme on dit que l'afikoman se mange à la fin. Et vous allez voir que quand on mange l'afikoman, on ne peut plus manger. On a le ventre qui est gonflé. Pourquoi? C'est une ségoula pour, de façon symbolique, expliquer que la femme, grâce à l'afikoman, avant qu'elle la mange, elle dit « Yehi ratson » que soit ta volonté Hachem, que grâce à cette fikoman que je vais manger, j'ai le mérite d'avoir un beau bébé cette année. Elle le mange. Et en général, on a tous le ventre qui gonfle, on n'en peut plus, on est repu. Eh bien, c'est une ségoula pour avoir des enfants. Ce que aucun médicament ne pourra faire, l'afikoman pourra le faire. Shmira. Rabim noegim laset imaem, les shmirat meat mimatzat afikoman, lechol makom shem ochlim, olchim, share amrou, dans Masechet Souka, à la page 38, Amoud Bet, chez Yerem Matzah, il y a marqué dans la Gemara que quand on garde un peu Marachim et Tapuranut, Chen noegim, tzadike kamai, donc il dit comme ça, que quand on garde un peu d'une mitzvah avec nous, un peu d'une matzah avec nous, eh bien, ça nous protège sur la route. Donc, ce que je vous avais déjà expliqué, il le ramène ici aussi, à propos de Be'er Maïr, de Be'er Achaim, donc un livre qui dit que c'est une grande ségoula pour nous protéger. La Charsion Siouda, Bezrat Hashem, donc nous prendrons Kazaït, Michatzit Amatzam, Tzafon, Afikoman, Be'ichalek, Echol Bene Beto, Bezrat Hashem. Et juste pour finir, ce chiour qui part donc de Pessah, on va en faire plusieurs. Juste après, vous avez un quiz sur les questions de Pessah, donc vous pourrez les noter et les poser à table à vos enfants pendant le repas ou pendant la Gada de Pessah pour vous aider à faire un meilleur Pessah, le Chaim Tovim ou le Shalom. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur le Fikoman, il y a encore plein d'autres ségoulottes, Bezrat Hashem. Je rappelle que ceux qui ne peuvent pas manger 27 grammes parce que c'est beaucoup trop difficile, ils peuvent, l'inkot le fishitat Rambam, que manger 18 grammes dans le cas où vraiment c'est pas possible. Et nous, les Sfaradim, on peut même mouiller nos matzot pour qu'elles soient des fois un peu plus faciles à consommer sur ceux qui ont fait des opérations, ceux qui ont des difficultés. Au moins un tout petit bout. Ceux qui peuvent vraiment pas du tout manger d'afikoman, de pain, de matzot, slicha, alors un tout petit bout de rien du tout, sauf ceux qui sont allergiques, bien entendu, où il y a des problèmes de santé, où c'est strictement interdit. Dans ce cas-là, il y a des matzot, je crois, qui ont été créés aujourd'hui sans tous ces problèmes-là. Voilà. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Merci d'avoir acheté ce chiour. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et je vous rappellerai une mitzvah des plus importantes, de toutes les mitzvot les plus importantes, c'est Kimcha d'Episra. Encore, juste avant, là je suis dans mon bureau, de partout ça m'appelle, des familles avec beaucoup d'enfants, qui tout a augmenté aujourd'hui. Donc, sur toratraim.net, vous pouvez participer. Bezrat Hashem, on redistribue intégralement l'argent aux familles. On a une liste de 100 familles qui se bousculent à notre porte pour demander de l'aide pour les fêtes, avec beaucoup d'enfants. Donc là, j'ai encore 2 familles avec 5 enfants qui ont tapé à la porte. Et c'est toute la journée. J'étais avec Aviam Salem ce matin, qui me faisait part de combien de familles lui demandaient de l'aide, Mexar israéli. Donc, vraiment, c'est une grande mitzvah. Celui qui peut pas, il donne un sourire. Et celui qui peut, c'est une grande mitzvah, Bezrat Hashem, de participer à ce mérite que Dieu nous donne. Parce qu'en réalité, c'est celui qui donne qui prend. Voilà, simplement vous faire participer à cela. Bien entendu, ceux qui ont des familles dans leur entourage qui n'ont pas fait la mitzvah avec eux, hein, on a Dieu au-dessus de nous, on n'a pas peur. Bezrat Hashem, on travaille pour le peuple, pas pour nos intérêts personnels, bien sûr. Et puis le 10 du mois, une fois de plus, nous devons payer nos avrechim, ceux qui peuvent participer, ceux qui peuvent donner Bezrat Hashem du Maaser. Mamash Tavo Lechem Racha. Pour le binyan, ça avance. C'est dans les mains aujourd'hui des ingénieurs qui chacun prépare son dossier pour le présenter à la mairie. Et on construira Bezrat Hashem dans les mois à venir. L'Echaim Tovim Shalom. Donc du fond du cœur, Toda Rabba. Partagez ce chiour, il est très important à mon avis, parce que je trouve que ce genre de choses, ça donne du punch. Je trouve que ça donne envie vraiment de rentrer dans cette fête. Et je ne vous cache pas que Pessah, en ce qui me concerne, est certainement ma fête préférée de toutes les fêtes juives que nous avons. C'est une fête exceptionnellement exceptionnelle sur beaucoup de domaines. Et je vous dis à tout de suite pour un quiz. Après ça, vous aurez un cours un peu spécial pour Bli Neder, que j'ai la force de le faire, sur les kavanot qui a été demandé de Pessah, sur le Seder de Pessah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Un peu les ségoulottes de chaque chose, quelque part, qui se cachent dans le secret de l'étude.
à travers Pessah. Donc pour les initiales-études, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. En attendant, à tout de suite pour un quiz sur Shelot ou Tshuvot de Pessah. Kol Tov et Toda Rabba de nous suivre et surtout de partager. C'est pas une heure en général où les gens peuvent regarder des cours, mais Toda Rabba en tout cas de les partager.